Pour la France, la Centrafrique, ça a toujours été un peu ça, sous-préfecture. Et pas besoin de remonter à l'époque de Bokassa. Il suffit de revenir 10 ans en arrière, à l'époque où François Hollande et son ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian laissèrent une rébellion sanguinaire, la Séléka, renverser le président François Bozizé, un autocrate qui avait eu le malheur de se fâcher avec Paris pour des histoires d'uranium et de pétrole. Ce fut le point de départ d'années sombres, d'années de larmes et de sang, où la France prétendit sauver la Centrafrique alors qu'elle était en train de la plonger dans le chaos. Mais en 2018, le nouveau président centrafricain Faustin-Archange Touadéra se tourna vers la Russie et les mercenaires de Wagner, un retournement de veste stratégique qui mit dans une colère noire Jean-Yves Le Drian. Wagner, c'est d'abord une société de mercenaires russes qui fait la guerre par procuration. Pour le compte de la Russie? Pour le compte de la Russie. Il n'y a pas de doute là-dessus? Même si la Russie s'en défend, la lisibilité est tellement forte que ça ne trompe personne. Lorsqu'ils pénètrent dans un pays, ils multiplient les violations, les exactions, les prédations pour se substituer parfois même à l'autorité du pays. L'exemple le plus spectaculaire, c'est la République centrafricaine, où finalement, pour pouvoir se payer, ils confisquent la capacité fiscale de l'État. Pour Emmanuel Macron, pas de doute, le président Touadéra était l'otage de Wagner. Dès lors, Paris n'eut plus qu'une obsession, renverser le traître et chasser les Russes de Centrafrique. La France se mit à soutenir discrètement, via le pays voisin du Tchad, les rébellions centrafricaines qui déstabilisaient le pouvoir de Bangui. Une attaque faillit même renverser Touadéra début 2021. Il ne fut sauvé que grâce à l'intervention de Wagner et des forces spéciales rwandaises. Mais malgré tous les efforts de l'Élysée, rien n'y fit. La France fut mise à la porte de la Centrafrique et nos derniers soldats durent plier bagages à la fin 2022. On pensait alors Macron définitivement hors jeu, jusqu'à ce que le président français se rende au Gabon pour un sommet sur la forêt début 2023. Notre histoire commune, ici au Gabon, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre. Et je l'assume totalement. En coulisses, un petit miracle va se produire. Emmanuel Macron et Faustin-Archange Touadéra vont se parler et même se rabibocher. Jeune Afrique l'avait révélé à l'époque. Cette rencontre n'a été possible que par l'entremise d'une dame de l'ombre, Pascale Génin-Pérez. Cette femme d'affaires française est une proche du couple Macron, après avoir gravité dans l'entourage de Chirac, puis de Sarkozy. Elle a hébergé la famille d'Alexandre Benalla, au moment où le garde du corps du président français sortait de garde à vue, après avoir fracassé du manifestant. Selon mes informations, Pascale Pérez possède 2 permis miniers à l'ouest de la Centrafrique, qu'elle compte bien exploiter avec l'aide de son fils Lucas Pérez, fiché S pour ses liens avec le marchand d'armes nigérien, Petit Boubé. Bref, grâce à ce coup de main de Pascale Pérez, Macron et Touadéra vont enterrer la hache de guerre. Un nouvel ambassadeur de France, Bruno Fouché, est nommé à Bangui à l'été 2023. Et en avril 2024, à l'Élysée, les 2 présidents signent une feuille de route qui doit sceller le rapprochement entre Paris et son ancienne colonie. Est-ce la fin de la brouille entre Paris et Bangui? La visite du président centrafricain en France ce mercredi semble en tout cas aller en ce sens. Faustin-Archange Touadéra s'est entretenu avec Emmanuel Macron à l'Élysée pour relancer un partenariat entre les 2 pays. Il s'agit de la 2e rencontre entre les 2 chefs d'État en un peu plus de 6 mois. Des échanges qui visent à renforcer les liens entre les 2 pays sur fond d'influence russe en Centrafrique. La République centrafricaine n'exclut personne, c'est le message que nous avons toujours dit. Nous sommes ouverts à discuter avec tous les amis qui veulent nous apporter leur soutien dans les défis que nous rencontrons et aussi en respectant la souveraineté de notre pays. Je crois que c'est tout à fait normal. À partir de ce moment, la France va faire des mains et des pieds pour revenir en Centrafrique. Plus en soutenant des rébellions, mais en faisant la danse du ventre à Touadéra. Tout à coup, comme par enchantement, le président centrafricain n'est plus l'otage de Wagner, non. D'ailleurs, la France n'émettra aucune critique envers cet ancien professeur de mathématiques qui, à l'été 2003, a décidé de changer la constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Un mutisme qui tranche avec l'attitude de ces dernières années. L'ONG américaine The Century avait révélé dans un rapport qu'en 2020, la France avait accordé une subvention de 90 000 € à la Cour constitutionnelle centrafricaine. Une subvention que beaucoup avaient assimilée à de la corruption, puisqu'elle a été intervenue quelques jours avant une décision importantissime des juges suprêmes qui devait trancher sur la prolongation ou non du mandat présidentiel de Touadéra
en raison de la pandémie du Covid-19. Mais 4 ans plus tard, l'ambiance a radicalement changé. La France ne cherche plus à mettre des bâtons dans les roues au régime de Bangui, Macron, et cul et chemise avec Touadéra. Et outre Pascal Pérez, nous devons cette réconciliation à un homme, l'ambassadeur de France, Bruno Fouché. Le diplomate n'a pas été nommé par hasard. Fouché n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis. Du temps où il fut ambassadeur au Tchad, à la fin des années 2000, il se lia d'une amitié trouble avec Déby Père et entretint des relations exécrables avec l'opposition tchadienne. Je me souviens qu'il aurait souhaité qu'un opposant enlevé par le régime, Garléji Yongar, finisse, je cite, avec un boulet au pied au fond du fleuve Chari. Un langage bien peu diplomatique, mais qui à Bangui fait qu'il est adulé par les derniers expatriés français sur place. La France est revenue dans le game comme on dit, et nos entreprises comptent bien en profiter. Selon mes sources, la société du Cantal Matière est en passe de remporter un contrat pour construire des ponts bascules en Centrafrique. Mais dans cette France-Afrique crépusculaire, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Tamoy, une entreprise détenue par une banque d'affaires française, a ainsi vu ses stations-service saisies par l'État centrafricain. Il faut dire que la société de carburant est pilotée en sous-main par un certain Laurent Fouché, un intermédiaire sulfureux qui a notamment financé Marine Le Pen en 2017. Malgré sa proximité avec l'extrême droite, Fouché a été soutenu bec et ongle dans son aventure centrafricaine par Emmanuel Macron, qui n'a pas hésité à faire pression sur le président Touadéra pour que Tamoy et Fouché aient leur part du gâteau. Selon mes informations toujours, Paris s'active aussi en faveur de Sogea Satom, une entreprise française qui a construit une route gangrénée de malfaçon dans le nord-ouest du pays et qui malgré tout réclame un pognon de dingue à l'État centrafricain. L'affaire fait actuellement l'objet d'un arbitrage international. Télécel, l'un des principaux opérateurs téléphoniques de Centrafrique, compte actuellement parmi ses actionnaires Hugues Mullier, un membre de la famille des propriétaires d'Auchan, célèbre pour avoir tué 2 pêcheurs grecs en hors-bord et qui vient d'être condamné en Grèce à 6 ans de prison. Télécel doit une fortune de taxes impayées au régime de Touadéra. Mais malgré tous ces déboires, pas de quoi refroidir Macron. La France vient de donner en grande pompe 10 millions d'euros à l'État centrafricain après avoir suspendu son aide au développement en 2021. Signe du réengagement progressif et de la normalisation des relations bilatérales entre nos deux pays, cette aide budgétaire globale, qui est un don de la France, permettra à la RCA de porter des réformes structurelles au niveau des finances publiques centrafricaines. Cet appui budgétaire est sans conditionnalité ni aucune réserve. Bon, je vous passe le reste du discours, parce que vous risqueriez de vous endormir. Mais qu'on se le dise, ce don de 10 millions d'euros est ridicule au regard des dégâts qu'a causé la politique française en Centrafrique. Dans d'autres pays d'Afrique, soutenus par Macron, comme la Guinée, ce sont des centaines de millions d'euros d'argent public que notre pays déverse sur des juntes ou des régimes autoritaires. En Centrafrique, nous versons une aumône. Et surtout, ce don ne permettra pas de contrer l'influence russe. Le monopole français sur son ancienne colonie est terminé. Signe des temps, ce sont désormais les faibles qui font danser les forts. Et Touadéra s'est joué sur tous les tableaux. Il profite des rivalités entre grandes puissances. D'ailleurs, Paris a beau décaisser les billets, les ex-Wagner restent très actifs à Bangui, à l'image de Dimitri Siti, directeur de la maison culturelle russe, sorte de Rasputin des temps modernes, blessé lors d'une attaque au colis piégé, alors qu'il était très proche d'une Française, elle-même très proche de nos services de renseignement. Pour la petite histoire, une statue d'Evgeny Prigogine, l'ex-patron de Wagner, vient d'être inaugurée à 2 pas de l'ambassade de France, comme un pied de nez. Les Rwandais ont également fait leur nid en Centrafrique, faisant main basse, comme les Chinois et les Russes, sur les ressources minières dont regorge le pays, même si ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. D'après mes informations, 2 businessmen rwandais, gravitant dans l'entourage de Paul Kagame, ont récemment été arrêtés à Bangui. L'un d'entre eux s'appelle Jean-Paul Muramira, et c'est un cadre dans une entreprise qui sert un peu de tête de pont à l'expansion rwandaise en Afrique. Muramira et son business partner avaient voulu acheter de l'or à certains groupes rebelles centrafricains, ce qui leur avait valu quelques petits ennuis. Mais la France n'a pas dit son dernier mot. Elle a même sorti un dernier atout de sa manche, une botte secrète, que je vous révèle aujourd'hui en exclusivité. La feuille de route, signée entre Paris et Bangui en avril dernier entre le président Macron et Touadéra, est restée confidentielle, et pour cause. Elle prévoyait une chose presque incroyable, le retour des soldats français en Centrafrique, officiellement, pour former les forces armées locales. Il a d'ailleurs été brièvement envisagé que l'armée française se réimplante à Boire, où elle a longtemps eu une base. Mais ce projet a été abandonné. Déjà, parce que Touadéra s'inquiétait de la réaction des Russes. Et ensuite, parce que les hauts gradés de l'armée française se sont opposés à ce qui était un souhait d'Emmanuel Macron. En effet, notre grande muette n'a aucune envie de retourner au charbon en Centrafrique, où elle s'était embourbée pendant des années et avait fini par être détestée de la population. Les Centrafricains avaient été indignés par ces viols d'enfants commis par des soldats français en 2014, des crimes qui n'avaient jamais été punis.
C'est près de cet aéroport, à Bangui, que les faits se seraient produits entre décembre 2013 et juin 2014. À l'époque, des centaines de réfugiés s'entassent autour du site. Au printemps 2014, l'ONU lance une enquête. Des militaires français sont soupçonnés d'abus sexuels sur une dizaine d'enfants vivant dans ce camp de fortune. Des accusations gravissimes que l'ONU garde en interne. Inacceptable pour cet homme Anders Kompass, suédois employé des Nations Unies. Il transmet personnellement le rapport aux autorités françaises. Il a depuis été suspendu. Alors, l'armée française a trouvé une astuce. Un accord signé en 2023 prévoit la formation de soldats centrafricains par les forces armées gabonaises à Libreville. Coup de chance, ou coïncidence, la France dispose aussi d'une base militaire au Gabon. Notre armée ne risque d'ailleurs pas d'être chassée du camp de Gaulle à Libreville, et pour cause. L'actuel putschiste gabonais, Brice Oligui Nguema, est un grand copain de Macron. On a donc les mains libres là-bas. Sous couvert d'une formation dispensée par l'armée gabonaise, 2 détachements de soldats de la garde présidentielle centrafricaine se sont rendus à Libreville ces derniers mois. Mais il s'est avéré que leurs instructeurs n'étaient pas que des Gabonais. En effet, d'après mes informations que j'ai pu recouper auprès de témoins directs, les soldats centrafricains envoyés en formation avaient aussi comme professeurs des militaires français qui les ont notamment formés au combat dans la jungle. Plus tôt cet été, ce sont des officiers de l'armée centrafricaine qui se sont rendus à Libreville pour recevoir des cours de la part des Français en matière de renseignement et de maniement des drones. Un drôle de revers de l'histoire. D'après mes sources, en 2023, c'était des rebelles centrafricains qui recevaient des formations aux drones au Tchad de la part de mercenaires ukrainiens, le tout sous l'œil bienveillant de l'armée française. Les attaques aux drones s'étaient alors multipliées contre des villes du nord de la Centrafrique et contre des positions de l'armée centrafricaine et des mercenaires ex-Wagner. Au fond, le président Faustin-Archange Touadéra peut bien faire former sa garde présidentielle par qui il veut. Mais une fois de plus, ce qui interroge, c'est le secret dans lequel évoluent les derniers soldats français en Afrique, entre petites cachotteries et grandes manœuvres dans l'ombre. Contacté par mes soins, le ministère des Armées français m'a d'ailleurs répondu avec une assurance débordante qu'aucun militaire centrafricain ne participait à des formations réalisées par les forces françaises. Il faut dire que notre grande muette avait été échaudée par mes dernières révélations sur la présence de soldats français en Guinée, une présence qui avait été démentie au départ et qui fut finalement confirmée par le chef d'état-major en personne, le général Thierry Burkhardt. Et le retour de la France en Centrafrique montre bien à quel point notre politique en Afrique marche comme un canard sans tête. Après avoir présenté Touadéra comme le diable, entouré de plein de petits diablotins de Wagner, après avoir fomenté des complots pour le jeter à bas de son trône et hors de son palais à Bangui, on lui claque de nouveau la bise et Macron sort de nouveau le carnet de chèques. Pas pour le bien de la population centrafricaine, bien entendu, non, ça on s'en moque, mais pour le bien de nos petits intérêts, pour conserver les derniers lambeaux d'un empire en ruine, d'une France-Afrique qui décidément ne veut pas mourir.